Là, on va aller voir un veau qui est né, je crois, dans la nuit. L'éleveur, comme d'habitude, a mis le veau et la vache dans un box. Et la vache a dû, d'après lui, marcher dessus. Donc la patte est pétée. À quel niveau? Tu sais, il t'a dit? Alors, soit c'est au niveau du boulet, on plâtre ça très facilement. Ouais. Soit c'est une fracture haute et Et là, on il ne y peut pas a faire moins grand-chose. de chance. Allez, c'est parti. Sylvain est où? Bonjour. Salut Sylvain. Alors voilà Marion, Ouais. qui est stagiaire de 4e Bonjour. année, dynamique, sympathique. Et il a marché dessus. Eh ben, je sais pas si c'est elle ou quoi, et en plus, il avait les... C'est quelle patte, celle-là, là, qu'on voit à la gauche? Derrière. C'est gonflé là, ouais. Ah oui, ça se voit, c'est l'endroit où c'est pété. Elle monte là, tu veux que je... Xavier est un vétérinaire rural. Depuis près de 25 ans, il exerce en Corrèze et a un goût particulier pour les urgences. Fabien, le ballon, s'il te plaît. Laure, elle, est vétérinaire urgentiste en région parisienne. J'ai un cœur, mais pas pour longtemps. Ces chirurgies-là, on sait que si on la fait pas, l'animal meurt. Sa clinique est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut jamais dire qu'il n'y a aucun risque anesthésique, ça reste une anesthésie. Enfin, Florence Des zen. est une vétérinaire très particulière, spécialisée dans la faune sauvage. Elle parcourt plus de 100 000 km par an pour voler au secours des animaux dans les cirques ou les zoos. Vous avez repéré celui qui vous a emmerdé là? Attention morsure quand même. Garde un bout et on va pousser au cul. Voilà. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces vétérinaires de l'urgence qui n'hésitent pas à prendre des risques pour sauver des animaux. Ce jeune veau est né hier soir. Mais en glissant, sa mère lui est tombée dessus. Il ne peut ni se lever ni s'alimenter. Xavier suspecte une fracture. Elle s'est pété là, mais c'est pas trop déplacé, hein. Allez, on plâtre. Il est tout jeune, hein. Il est né hier et c'est sa maman qui a marché dessus. Tu commences mal dans la vie, hein, toi? Je trouve qu'il a le boulet quand même hyper gonflé. Par Oui, rapport à mais tu l'autre. parles, il doit y T'as avoir un toute peu une, des... ouais. Et là, ça marche Ça fait bien, quand là, même y a très pas- engorgé. Il n'y a pas de souci, mais de Là, toute façon, là, allez, là, on va l'endormir oui, à on Julien. arrête de On va l'endormir à arrête de Julien. On va lui faire dodo tout de suite. Allez. On va faire dodo là, normalement. Hop. Ça va, mon minou, hein? Je déteste endormir ces jeunes veaux parce que... T'as toujours peur d'en mettre trop? Ah ouais, ouais. Tu veux que je surveille le stéto? Il a pris une bonne dose, hein. L'air de respirer. Alors, le but, c'est de serrer sans trop serrer. D'accord. Donc C'est la merde, c'est un peu embêtant. Donc, tu mets ta couche de bande crêpe. de bande crêpe. Et puis, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu le refais. Bande de plâtre vaut pas cher. Ça va? Oui, Ouais. Ouais, mais dis non. Ouais, bah, je compresse de temps en temps. Ouais. Tu peux lui faire un petit peu de Dopram quand même. Ouais. Alors, Tu prends où? Tu vas où? attends, je vais vite compresse. Vas-y, fais-le respirer. Les soins paraissent anodins, Putain. mais une anesthésie sur un jeune animal est toujours délicate. Soudain, le jeune veau fait un arrêt respiratoire. Et comme ça aussi. Voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. C'est parti. Il redémarre. Ouais. Tu me le surveilles? Ouais. Puis, Ouais, il est né il y a 2 jours, on l'endort. Puis on n'est pas à l'hôpital, quoi. On est un peu dans le froid, etc. Et bah ouais, il nous a fait un petit choc, hein. C'est hyper fragile, hein. Ça respire, hein? ouais, ça respire. Bon, trop bien. Alors, hop là. Voilà, on va mettre un peu là. Un peu de paille dessous, peut-être. Tac, ouais, super. Le petit veau est plâtré pour 1 mois. Le plus dur est derrière lui. Allez, c'est bien, ça roupille. Chouette métier quand même. Le début pour moi, c'est à un moment partir faire mes études à l'école vétérinaire de Toulouse. Alors, moi, parisien, traumatisé, me demandant comment c'était hors de Paris. À 18 ans, je me serais vu, je pense que je serais parti en courant. Je suis infoutu de refaire maintenant autre chose. J'en serais malheureux. Je m'éclate complètement, ouais.
Laure a 38 ans. Elle est l'une des 9 vétérinaires urgentistes de la clinique V24 à Levallois. C'est des filles. Coucou. Ça va? Ouais. Salut, ça fait longtemps. Chaque matin, elle fait le tour du chenil où sont hospitalisés ses patients. Oui, là, c'est qui là-dedans? C'est une césarienne ou c'est juste un petit chien? Non, c'est chihuahua avec les bébés. Il y a que petit bébé. Par contre, méfie-toi de la mère, elle est un peu... Elle est un peu pas cool, elle est Si tu touches les bébés, ouais, elle est un peu... Ouais. Touche pas mes petits. Et sinon, elle est comment? Sinon, elle est sympa. Ah oui, non, là, ça va se passer. Kidophile. Voilà, ça c'est normal. C'est pas les tiens. Mais ici, les urgences ne se font jamais attendre. Bonjour, c'est pour mon chat qui est tombé du 6e étage. D'accord. Je vous le prends. On va venir vous voir pour vous créer un dossier, d'accord? D'accord. C'est le petit chat. Va bien, le chat qui est tombé. Je vais vous créer un dossier. On l'a déjà pris. Oui, Laure l'a pris. Est-ce que Moi, par c'est hasard... les nerfs qui lâchent Non, mais il maintenant. n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas, c'est compréhensible. Jusqu'à présent, mais pour ma fille, j'étais restée... Mais là, c'est moi qui lâche. Allez-y, vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez un verre d'eau? Ça va aller. Allons-y. Est-ce que vous êtes déjà venu chez nous? Non. Zia, âgée de 2 ans, est immédiatement prise en charge par Laure et Fabien, vétérinaire lui aussi. Ok. L'air de respirer correctement. Ouais. Tu prépares t'as préparé un radiothorax? Super douloureux. Ouais, c'est le bassin qui prend pas. Tu veux qu'on aille en radio direct? Ouais, on l'amène en radio direct. Donc là, on va faire une radio pour voir s'il y a des lésions thoraciques, si on peut se permettre de continuer les soins ou si on le stabilise dans une cage à oxygène. Devant. Et voilà. C'est bien. Et là, on devine déjà une fracture au niveau du bassin. Mais ça, on verra, on fera une radio plus précise demain matin sous anesthésie générale. Maintenant, dans les premières 24-48 heures, on va quand même rester réservé, on va l'observer. Voilà, super. Les fractures, ça peut rarement tuer un chat. Par contre, les hémorragies, les états de choc cardiovasculaires, ça peut tuer un chat. Zia est placée sous surveillance. Une couveuse sous oxygène. Est-ce qu'on peut lui mettre un tapis chauffant à cette petite chatte? Oui. On lui refait 0,2 ml de buprenorphine, s'il vous plaît. La principale difficulté, c'est de traiter des cas qui sont plutôt critiques dans un bon nombre de cas. En tout cas, des cas qui vont être parfois médicalement critiques et sinon critiques pour le propriétaire. Parce qu'il y a toujours ce côté émotionnel qui est vraiment très important. Déjà, quand un animal a le moindre petit détail qui ne va pas, il y a des gens qui sont tout de suite très angoissés, qui peuvent être carrément hystériques. C'est pas toujours très raisonné ou rationnel. Ça peut être assez compliqué parfois. Alors, madame, bonjour madame, je vous laisse entrer. On va parler un petit peu de ce qui est arrivé à Zia. Donc elle est tombée du 6e étage. Quand ça, ce matin? Nous, on vient de faire un tour rapide, un petit peu, un bilan lésionnel rapide. Au niveau des organes vitaux, on n'a pas de signe d'hémorragie interne pour le moment, mais ça peut subvenir dans les 24-48 heures. Il y a une fracture au niveau du bassin qu'on peut déjà voir, mais on ne peut pas encore vous renseigner de manière précise dessus. Neurologiquement, il n'y a pas l'air d'avoir de lésion neurologique. On va aller la voir? On va aller la voir. Vous pouvez me suivre. Merci. Donc là, elle a froid, elle a une température inférieure à ce qu'elle devrait avoir. Elle est à peu près à 36,8. La température normale, c'est 38. On lui a mis un tapis chauffant, c'est pour ça qu'elle tremble. C'est le choc post-traumatique. Oui. Oui, c'est le retour. Oui. Voilà, exactement. C'est le retour, c'est normal. Oui, j'ai eu très peur parce que j'ai entendu surtout ma fille hurler. Surtout ça, oui. Après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts alors maintenant. Oui, on va bien s'occuper d'elle. C'est déjà un miracle. Du 6e étage, elle soit encore en vie. On a un petit parapet où elle va depuis qu'elle est petite. J'ai une autre chatte, elles y vont toutes les deux. Et
depuis là, je sais pas. On surveille toujours hein, quand elle... C'est pour ça que ma fille l'a vu tomber, parce qu'elle surveille. On les laisse jamais sans surveillance. Dans un coin sur 3, d'accord. Pour Isabelle et son petit chat, les 24 prochaines heures seront décisives. On la surveille bien et je vous raccompagne. Merci beaucoup. Vous pouvez passer par là, peut-être. Allez, au revoir. Merci pour elle. Au revoir. Des situations d'urgence, Florence en traite quasiment tous les jours depuis plus de 20 ans. Elle est l'une des rares vétérinaires spécialisées dans les animaux sauvages en France. Au volant de sa voiture, elle parcourt plus de 100 000 km par an, d'un zoo à l'autre, d'un cirque à l'autre. Ce matin, elle est appelée par le zoo d'Amiens, à 2 heures de chez elle. Une éléphante est tombée durant la nuit alors qu'elle dormait debout. Tu vois, là, voilà, là, elle a un premier il y a le genou gène, qui voilà, fléchit donc là, elle un se peu, remet droite. Du coup, elle se recale. Voilà. Elle est toujours, donc là, elle dort contre le mur, toujours. Oups. Et tu vois, c'est le genou qui plie. Plaf. Ah oui, Et on voit bien Yana qui... et tu vois, tout de suite, elle s'inquiète. Tout de suite. Ouais, elle se réveille tout de suite, ouais. Les oreilles à l'écart. Alors, on n'a pas le son, mais je suis sûre qu'on entendrait... Ouais, c'est certain. Pouet, pouet, Donc là, elle fait une première tentative pour se relever, elle n'y arrive pas. Oh, louloute. T'as l'autre caméra, c'est ça? Ouais. Pouh. Elle plonge vraiment, peut-être la première. Hein. Ouais, elle se rattrape même pas, elle cherche Non. pas. Ouais, je trouve celle-là est encore plus C'est violent, hein. que l'autre. Ouais, parce que là, tu le vois. Ah ouais. Au fil des années et des interventions, Florence est devenue la spécialiste des éléphants en France. Est-ce que tu pourrais nous retrouver aux éléphants, s'il te plaît? Praya et Yana pèsent plus de 4 tonnes chacune. C'est Praya à gauche qui est tombée pendant son sommeil, mais Florence profite de l'occasion pour ausculter les 2 éléphantes. Bah oui, tu t'es baigné, ma pauvre. Qu'est-ce que t'as fait, ton arcade sourcilière? Hein? Elle a quoi sur l'ongle de devant, là? Non. C'est. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est un filon. Elle boite ou pas? Non. Non, ça lui fait pas mal. Alors. Et ça a commencé quand, l'abcès? Celui-là, c'est début décembre, je crois. Début décembre. Donc elle est tombée vers le 16 et son abcès... Non, parce que c'est pas exclu que ce soit lié, parce que tu sais, quand ça chauffe un peu au départ, je me demande si c'est pas lié, en fait. La première. Ah oui. Oui. Ah bah oui. Elle est restée. Une chute d'éléphant avec un problème de relevé, c'est une urgence absolue, oui. Ouais. Ça fait partie des choses qu'il faut gérer très très vite. Des fois, ils n'arrivent pas à se relever. Et les éléphants, quand ils restent couchés, comme c'est des animaux qui font 4 tonnes, s'ils restent couchés trop longtemps, il y a toute la partie qui est contre le sol, qui est écrasée, qui n'est plus vascularisée, qui s'engourdit. Donc du coup, plus ça va, moins ça va. Et par contre, quand on les relève, ça libère les toxines qui ont été accumulées dans la partie non vascularisée. Et c'est rénotoxique, cardiotoxique, et ça tue un éléphant en un quart d'heure. Praya et Yana sont enchaînées. C'est une mesure de sécurité obligatoire. Florence doit leur faire une prise de sang. On va voir si elle accepte. Là. On s'occupe d'elle. Praya, l'éléphante qui a chuté, est examinée la première. Je rentre derrière. Un abcès à la patte arrière préoccupe Florence. Là, c'est un peu dur, puis il y a pas mal de choses qui se... Il y a la gadoue qui s'est un peu mis dedans. Parce que dessous, c'est mou, là, jusque là, quoi. Donc, tu as tout ça de mou. Ah, mais tu l'as déjà dessus. Ouais. Donc, il faudrait bien le tremper pour que ça ramollisse, quitte à ce que je le fasse dans l'eau tiède. Hein, pour que ça... Oui, non, il y a un bel abcès. Hein, puis c'est chaud. C'est un peu chaud, en plus. C'est bien, brave. Brave, Praya. Finalement, l'abcès est sans gravité. La chute de Praya n'a pas eu de conséquences. L'animal est en bonne santé. Vas-y, tire. Eh, moi, Yana. Bah, tu connais, give me 5, yes. Ouais. Non, il y a plus. Yana a la réputation d'être souvent de mauvaise humeur. Tu me donnes pas de coup de queue, Louloute? Je suis pas confiante. Les éléphants, en fait, c'est un peu eux qui nous choisissent, puisque c'est eux qui font 4 tonnes. Et donc, c'est comme quand vous êtes face à un gros camion et que vous avez une petite voiture, vous cédez le pas. Donc, en fait, c'est pas moi qui choisis le contact que je peux avoir avec l'éléphant, c'est lui qui décide ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Bref, attention.
Attention, je pique. Yana, steady. Yana. Brave Yana, tu vois, ça fait pas mal du tout, ma louloute. Fallait pas en faire tout un fromage. Voilà, brave. Florence effectue les 2 prises de sang sans difficulté. Les éléphantes vont bien. Impeccable. Je suis la 4e génération de vétérinaire, donc mon arrière-grand-père a été le premier. Il s'occupait de chevaux à la Villette. Et puis, du coup, mon grand-père a pris sa suite, puis mon père. Et moi, j'ai choisi les animaux sauvages. J'ai pas souvenir d'avoir voulu faire autre chose que vétérinaire, en fait. Depuis toujours, j'ai effectivement une forme d'empathie, en fait, pour les animaux. C'est que je ressens ce qu'ils peuvent subir, le stress qu'ils peuvent avoir. Et c'est à la fois, en fait, une empathie puis une connexion avec les animaux. On a envie de trouver le petit lien qui permette de dire c'est bon, je suis repéré comme étant quelqu'un de favorable ou quelqu'un avec lequel ils vont interagir. Voilà, soutiens bien l'arrière. Super douloureuse, voilà, super, comme ça devrait aller. À la clinique vétérinaire de Levallois, Zia, la petite chatte tombée du 6e étage, elle, inquiète toujours les vétérinaires. Donc Zia, on va la réévaluer parce qu'elle a augmenté sa fréquence respiratoire. Elle ne va pas pour autant plus mal, mais on va quand même faire une radiographie de contrôle. Hop là. Ouais, on va aller faire la radio du thorax en premier. Je pense que c'était prêt. Voilà, elle est super douloureuse. On va comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, super. Voilà. Et on y va. Et voilà. On a fait une radio de face et là on voit un net décalage de tout, la moitié du bassin gauche qui est vers l'avant. Et ici il y a une fracture au niveau de l'os qui s'appelle l'ischium et tout est décalé vers l'avant. C'est une intervention délicate parce que ça consiste à aller poser une vis dans un petit carré de 0,5 cm sur 0,5 cm. Il ne faut pas louper son coup parce que au-dessus il y a la moelle épinière. Donc il ne faut pas trembler, quoi. Zia sera opérée demain. Mais déjà une nouvelle urgence. Jouki, un jeune chien, a avalé un corps étranger. Il doit être opéré sur le champ. Plus le corps étranger va rester bloqué longtemps dans un endroit de l'intestin, plus l'intestin va souffrir. Et plus on va intervenir rapidement, plus on a de chances d'intervenir sur un intestin qui n'est pas encore trop abîmé. Donc là, c'est juste le champ qui protège tout le chien. Et ouais, c'est bon pour moi. Ces chirurgies-là, on sait que si on ne la fait pas, l'animal meurt. Il y a les chiens et les chats qui mangent des choses comme ça, un peu sans faire exprès, en jouant. Donc chez le chat, très facilement, ça va être du fil. Chez le chien, on a beaucoup des jouets. Sinon, en fait, tout ce qui a de l'odeur, ils adorent. Donc, souvent, ils vous font votre panier à linge. Donc les chaussettes, c'est le grand classique. Je ne parle pas du string de madame ou des bas, évidemment. Non, il y a un peu de tout, hein. Alors, c'est effectivement du plastique. Un sac plastique replié sur lui-même. Voilà. Donc je vais refermer l'estomac. 2 heures plus tard, c'est au tour de Moshi, un chaton de Birmanie âgé de 2 mois, d'être admis aux urgences. Depuis 4 jours, le chaton présente tous les symptômes d'un typhus. C'est une situation préoccupante. Comme tout petit chat jeune qui présente des diarrhées, vomissements qui ne passent pas au traitement symptomatique classique, des antivomitifs, c'est ce qui est son cas, on vérifie s'il n'y a pas quelque chose de pire. Et le pire à son âge, ça serait d'avoir un typhus. Donc c'est une pathologie virale du jeune chaton. Pour ça, il y a des examens sanguins à réaliser. Voilà, c'est fini. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. On a juste besoin pour faire une petite glycémie. Et on va se dépêcher de lancer l'analyse.
Là, pour le moment, il y a un gros doute pour ce petit chaton, parce que le test du typhus qui a été réalisé sur les matières fécales, hein, donc cette pathologie virale qui est quand même gravissime chez le chaton et qui peut engendrer, dans 8 fois sur 10, le décès de l'animal, il était négatif. Et pourtant, les autres analyses de sang, elles, sont compatibles avec un typhus. Hein, donc pour le moment, on va envoyer des examens complémentaires dans un laboratoire et puis on va suivre l'évolution. Aujourd'hui, il est bien, il y a un état général qui se maintient, mais il peut aller en se dégradant et même décéder dans les 24 prochaines heures. Hein. On ne sait pas. La clinique est compatible avec le typhus. Donc on va aller le déposer en chenil contagieux. À première vue, Mochi est déshydraté, mais son état général est stable. Le petit chat est donc placé en quarantaine dans le chenil situé au sous-sol de la clinique. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. Ça va, le docteur va venir vous voir. Merci. Faites juste attention à la perf. D'accord. Alors, ta meilleure mine que la dernière fois. Ah bah, c'est clair. Oui. Bonjour. Je suis le docteur Hurlet, c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Comment vous le trouvez? Bah, il est déjà plus en forme que ouais. quand on vous l'a laissé. Ah, c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Bah écoutez, nous on était quand même vraiment satisfaits de son évolution. Cependant, il a quand même vomi aujourd'hui. Aujourd'hui matin, et il n'a pas complètement terminé sa gamelle. Donc on va, si vous êtes d'accord, de toute façon le garder jusqu'à demain pour voir l'évolution, voir si ce soir il remange, s'il y a plus de vomissements. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener un petit peu de nourriture et vous allez lui en proposer. On va voir s'il va manger avec vous. Ok. Bon, je crois que oui. Bon, tout ça c'est rassurant. C'est bien. Puis normalement, si tout se passe bien, demain, en fin de journée, il pourrait sortir. Ah, super. D'accord. Ok. Si on pouvait te ramener demain, ce serait bien quand même. Tu nous manques un petit peu? Demain, on rentre à la maison, demain. Oui. Et après, tu vas aller voir les mouettes avec maman. C'est bien. Oui. Tôt ce matin, dans la campagne corrézienne, Xavier aussi enchaîne les urgences. Il vient d'être appelé par un éleveur. Une vache serait en grand danger. Oui, j'écoute. Ouais, Michel, je sais pas s'il ne fera pas que Daniel nous aide. Là, si la matrice est grosse ou pas? Comment? La matrice est grosse ou pas? Oui, elle est grosse, oui. Il faudra peut-être que Daniel vienne, non? Ouais, bon, mais je vais l'appeler, là. Je vais essayer de l'appeler, là. Si jamais il était là, on verra bien. La matrice est une urgence absolue qui frappe régulièrement les vaches limousines. Pour Marion, la stagiaire de Xavier, c'est une première. C'est un défaut de la limousine. Beaucoup de vaches le font, mais c'est un défaut de la limousine. Quand elle vèle, elle continue à pousser et son utérus se renverse comme un sac à l'envers. Donc ça ne peut pas rester comme ça, évidemment. Tu as 15 kg d'utérus qui pendouille à l'extérieur, c'est pas très chouette. Et on risque d'en baver pour remettre ça à l'endroit. Le risque majeur, c'est que l'artère qui est pliée en deux pète. Au moindre mouvement de la vache, il peut péter. Une seule ruade, un seul coup de pied. Et là, c'est une hémorragie interne, la vache est foutue. C'est une vraie urgence, autant qu'un village. La vache a vélé seule pendant la nuit. Depuis, elle ne s'est pas relevée. Il y a quand même une grosse Allez, ma chérie. Ça va, super. Voilà le cadeau, voilà ce qu'il faut qu'on mette à l'endroit. Super. C'est une vieille vache? Elle a 12 ans. Ton boulot, en haut, en haut, en haut. Il y arrive toujours. En fait, on croit qu'on n'y arrive pas, puis à un moment, on y arrive. Alors, il y a deux miracles. Le premier miracle, c'est que la vache, la matrice est remise. Et le deuxième miracle, c'est que le veto, il a plus froid, là. On a l'impression que ça va jamais rentrer. C'est le propriétaire qui te regarde, il dit c'était un peu sale, un peu moche, mais si on regarde la vache, là, c'est tout beau, tout à l'endroit. Et puis, elle va s'en sortir sans problème. Donc, voilà. Pas bien beau à voir, mais à la fin, ça redevient une vache absolument comme les autres. Bon, on va regarder ce veau. Là, il a un peu souffert, là, on voit qu'il est congestionné, hein. Un peu tout faiblard.
Il s'est réchauffé parce qu'il avait des tout froids. Il était tout froid, on va y faire un peu de Dopram, je pense, en intraveineux. Ah, la veine est faible, hein. Normalement, elle est énorme. Ah la vache, je fais pas la veine, disons. C'est bien qu'il n'y a pas beaucoup de jus, hein. Voilà, tac. Et là, ça va vite lui déclencher la respiration, normalement. Si ça marche, mon truc. Ça y est, hop là. Il respire plus amplement, là, tout de suite. Ça y est, c'est parti. Vous le mettez au chaud, ça devrait aller. Allez, bon, on a fait le boulot. Un coup sur les bottes. Moi, je vois en fait toute l'année les 150 mêmes personnes, jour et nuit. Donc, on devient intime, hein. Au bout d'un moment, on connaît les problèmes, on connaît la famille. Ça fait 24 ans que je suis là maintenant. Donc, il y a des éleveurs que j'ai maintenant, que j'ai connus gamins, quoi. Alors ça, c'est sympa. Salut Laurent. Peut-être que les médecins de campagne avaient cette proximité, sans doute. Sur la route du retour, Xavier s'arrête chez un de ses tout premiers clients. Il doit valider la vente de bovins. Les Delage sont éleveurs de père en fils. Il se remémore les débuts de Xavier en Corrèze. Ouais, toi, tu t'es installé en quelle année? 1994. Et je vois Jeannot et Laurent arriver dans la clinique. Et c'est là qu'on s'est fâchés. Déjà? Mais non, c'est là où Jean a dit il est tout petit. Jean, c'est là où tu entres. Et alors, vous me voyez tous les deux. Et Jean, il fait mais c'est que ça, notre nouveau veto. Il a pensé que c'était un assistant, quoi. Assistant veto. Ouais, il pensait que j'étais là pour faire ton prédécesseur devait y quelque chose, te faire prendre une cuite. Oui, ah bah ouais, non mais bon, moi j'étais venu à Tulle soigner les chiens. Et en fait, le concurrent partant, je me suis mis à soigner un peu les vaches, mais j'étais pas tout à fait dégourdi, quoi. Mais ils m'ont vite appris à soigner les vaches, à manger le jambon le matin, à casser la croûte. J'ai vu que dans les vaches, tu allais bien. Ah, bon, mais ça fait plaisir d'entendre un compliment. Oui. Moi, tu me foutais la trouille. Moi, j'étais tout petit, et tu m'intimidais. Hein. Oui, pas beaucoup. C'était compliqué. Tu te rappelles de la césarienne? Ah, césarienne dans une toute petite étable. Et la vache a le ventre grand ouvert, c'est ça? Ouais. Elle fait péter les chaînes. Et elle nous charge ventre à l'air, quoi. Ahurissant, quand même. Et Jean m'avait dit, je m'en souviendrai toujours, à la fin il m'a dit, tu es brave quand même, ou un truc dans le genre. T'as l'air de dire, bon, t'as pas eu trop peur, ça va, on te garde. Non, faut que j'aille chez Lolo. Bon, allez, on s'y est encore alors. Bye Laurent, merci pour le thé. Bye bye. Bye. Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire de Levallois, l'état de santé de Jouki, le jeune chien opéré la veille, connaît quelques complications. Il doit repasser sur la table d'opération. Viens mon cœur. Allez Jouki. Hop. Donc là, il est un petit peu moins sympathique que la dernière fois, parce qu'il en a un petit peu marre. Alors du coup, on va y aller doucement. On a vu qu'il y avait un petit gonflement en avant de la plaie. Et en massant sur ce petit gonflement, en fait, il y a carrément un peu de pus qui est sorti de l'avant de la plaie. Du coup, un nouveau petit dodo pour aller voir ce qui se passe. C'est un chien qui va très bien, donc il y a le risque anesthésique est vraiment très modéré. On ne peut jamais dire qu'il n'y a aucun risque anesthésique, ça reste une anesthésie, mais là, le risque est vraiment anodin, on va dire, vu l'état du chien, en fait. La boîte, elle est déjà sortie. Elle est là, mais pas encore ouverte. Il faut d'abord que je mette les blouses et tout parce que j'ai pas la place. Attends. Tu me vérifies. Ok. Donc je ne respire pas. Tu me mets la perf à fond. Non, tu me mets la perf à fond. Ce chien ne respire pas. Ok, faut qu'on ait un oxybox mieux que ça. Faut que je vous pique votre bloc, les enfants. Faut que je vous pique votre bloc.
Qu'il me faut un truc qui oxygène mon chien et pas Stoxybox. Tu veux qu'on aille le mettre en radio? Ou file-moi le ballon. Fabien, le ballon, s'il te plaît. J'ai un cœur, mais pas pour longtemps. Tu peux me filer de l'atropine? Pour l'instant, j'ai un cœur, c'est mon nez à fond. Par contre, il s'oxygène pas. Tu vois, il y a un truc bizarre. Oui. Allez, c'est bon, regarde. Hop, tiens. On va lui envoyer de l'air frais, c'est pas que... Bon, j'ai dit qu'il n'y avait aucun risque anesthésique sur ce chien. Bien fait. Je peux te laisser le ventiler comme ça, je le... Il ventile pas tout seul sinon? Bah là, non, il ventile pas. Voilà. Hop, le plus difficile, c'est le décollage et l'atterrissage. Laure et Fabien ont sauvé Jouki. L'intervention peut se poursuivre. À peine sorti du bloc, Fabien est appelé. Un chat vient d'arriver dans un état grave. Il a 34 de température corporelle, hein. C'est vraiment proche du décès. Hein. Je pense qu'elle est en train de se dégrader là. Bon, on va vous laisser aller en salle d'attente. On va la prendre, on va aller... Tu peux la ramener en salle d'attente s'il te plaît? Elle est en train de se dégrader. On arrête tout de suite. J'ai besoin de quelqu'un en urgence. Oh, Donia, Alex. Donc là, j'ai plus de cœur, j'ai plus de pouls. On va la sonder. On prépare de quoi la sonder? Prépare-moi 0,5 ml d'adrénaline, s'il te plaît. Donc il y a encore une activité cardiaque. Par contre, il faut qu'on rétablisse la respiration. Il faut qu'on l'oxygène. Peut-être cardiaque ce truc-là. Le cerveau est en train de souffrir du fait de son arrêt respiratoire et de manque d'oxygénation, ou souffre à cause de la pathologie pour laquelle elle vient. Et d'ailleurs, probablement des deux. Donc Donia, je peux te laisser continuer l'AREA, on la ballonne, et on va aller faire un point de la situation qui est maintenant désormais gravissime. Le bilan sanguin est normal, et le chat est dans un état de coma. Donc par exclusion, ça ne peut être que neurologique. Maintenant, on va faire un point avec les gens pour savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on continue dans la réanimation malgré le pronostic, parce que même si on n'a pas de diagnostic précis, lui, le pronostic, il est quand même très alarmant. Alors, monsieur ou madame Crousu? Le pronostic de Fabien s'est confirmé. Pendant son entretien avec les propriétaires, le chat n'a pas survécu. Le fait de gérer des urgences, de voir le patient une seule fois, de le garder quelques jours et puis après il rentre chez lui, quelque part c'est ça qui nous protège. Mais c'est vrai que quand à l'issue d'une hospitalisation on s'est vraiment battu pour sauver l'animal, on sait que c'est plus faisable et malheureusement il y a soit l'animal décède, soit il y a une euthanasie qui est décidée. Oui, là c'est difficile pour nous comme pour n'importe quel vétérinaire et là, ouais, le visage se ferme mais c'est assez difficile. On est quand même touchés. Heureusement, le quotidien d'un vétérinaire est aussi fait de bonnes nouvelles. Le petit chaton, bonne nouvelle pour lui et pour nous. Il a vraiment un bon état général. Il a mangé, il n'a pas vomi. Ses analyses de sang sont nettement améliorées. Le petit bémol, c'est qu'il persiste encore beaucoup de diarrhée. Et si on arrêtait les soins et les perfusions maintenant, cette diarrhée profuse pourrait à nouveau le faire rebasculer dans l'état dans lequel il est arrivé hier. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Puis on est tous attachés à lui, donc et on est content quand les animaux ils remontent la pente comme ça aussi rapidement. On a vraiment l'impression de rendre service, quoi. On est payé en rond. Le petit moteur à câlin. Bon allez mon petit gars, on va te laisser, on va aller s'occuper des autres patients. Quant à Jouki, il se remet lentement de son opération. 24 heures après son arrivée, Zia, la jeune chatte victime d'une chute du 6e étage, n'est manifestement pas sortie d'affaire. Elle doit être opérée sans tarder. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis le docteur Hurlet, c'est moi qui m'occupe de Zia aujourd'hui. Vous pouvez venir avec moi? Elle est vraiment adorable. Elle est géniale. Bonjour ma douce. Donc vous voyez, on l'a changé de cage, on l'a mis ici parce qu'elle a plus besoin d'oxygène. On pense pouvoir l'opérer demain. D'accord, elle sera suffisamment remise. Ouais. Parce que pas y avoir. Bah, disons qu'il y a toujours un risque. Ouais. Bon, je vous laisse un petit peu avec elle. D'accord. Merci tout à l'heure. beaucoup, à tout à l'heure. Isabelle est inquiète.
Noah, sa fille témoin de l'accident, a elle aussi été très marquée. Ça fait 3 jours qu'elle fait des cauchemars. Elle me dit, maman, dès que je ferme les yeux, j'ai les images qui passent. En boucle. Donc je lui dis, bah écoute, promis, ce soir je te fais un petit film, comme ça tu verras autre chose qu'un chat qui tombe. Une fois que ça sera passé, je pourrai. Là, je pourrai souffler. Le lendemain, Zia est emmenée au bloc. C'est Bruno qui va l'opérer. Ok. Détends-toi, tout va bien, je vois. Voilà, elle commence à s'endormir. Ok. Tu peux diminuer la coagulation? La mettre à 4. Donc là, on est vraiment dans l'hématome. On sent que le traumatisme a été quand même assez violent. Je pense que je vais mettre une vis. Alors, c'est un peu délicat parce que ça se joue vraiment au millimètre. La vis fait 2 mm et on n'a pas beaucoup de place de part et d'autre. Donc il faut vraiment centrer parfaitement cette vis. Parfait. C'est bon Alex, j'ai terminé. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle n'a pas eu de lésions gravissimes. Elle aurait pu malheureusement ne pas arriver jusqu'à la clinique, avoir une hémorragie interne très grave, qu'un chat aurait pu être paralysé à vie. Donc on a eu quand même beaucoup de chance. Et on a pu le réparer, donc c'est encore mieux pour le chat. Moins d'1 heure après son opération, Zia tente déjà de s'asseoir. Allez, viens, Doudou. Pour Laure, la journée se termine. Place à la détente et au sport, indispensable à son équilibre. Elle est coachée par son ami Bertrand. C'est quoi ce truc? Et 6. D'accord. Donc là c'est... 3-3, 6, ok. B24, tout le monde fait du sport, quoi, à peu près tout le monde. On a besoin de ça parce qu'il y a une pression, il y a un stress qui est là en permanence, parce qu'on doit gérer certes la santé des animaux, mais aussi le relationnel avec des gens, avec des propriétaires, et parfois même le stress entre nous, ou le relationnel même avec les autres vétérinaires. Les vétérinaires traitants, évidemment, on a beaucoup d'interactions avec eux, et c'est pas toujours simple non plus de le gérer. Et tout ça, ça fait qu'on on a un peu des éponges, et il faut arriver effectivement à lâcher, et le sport, c'est un très très bon moyen. Florence, elle, a rarement le temps de se détendre. À peine terminée sa mission aux Eaux d'Amiens, la voilà à nouveau sur les routes. Direction le Puy de Dôme, près du village de Hardes, au cœur du parc animalier d'Auvergne. Ce matin, une mission délicate, capturer un zèbre qui doit être transféré vers un zoo italien. Mais anesthésier un zèbre comporte toujours des risques. Le produit qui est utilisé, c'est donc une molécule qui s'appelle l'étorphine et qui est très utilisée chez les herbivores, qui est très efficace, mais qui est mortelle pour l'homme. Florence part flécher le zèbre, accompagnée par la responsable des soins du parc animalier. Le zèbre, c'est un animal qui fait environ 300 kg, qui est extrêmement puissant, qui n'est pas du tout amadoué en fait, qui est très réactif, ça balance des postérieurs, ça balance des antérieurs, c'est mordeur. Donc on ne peut pas faire sans son consentement ou son anesthésie de manipulation. Alors qu'on va faire, voilà, t'as la corde postérieure, donne-moi l'extrémité.
Juste l'extrémité. Garde un bout et on va pousser au cul. Voilà. Allez. Attends. C'est bien gros. Alors attention s'il ne voit pas lui. Hein. Là il y a un rocher. Ouais. Attention de ne pas laisser traîner la corde là. La verte. Attends, je prends derrière. Heureusement qu'il n'était pas couché, sinon on aurait eu du mal à le monter quand même. Carrément. Attention, hop, on ferme vite. Dans la gestion des animaux sauvages, il faut toujours se tenir prêt à une évolution défavorable des événements en fait. Mais il ne faut pas avoir peur parce que sinon on ne fait pas son travail. Il faut être conscient du danger sans en avoir peur. Les zoos et les cirques profitent souvent de la présence de Florence pour cumuler plusieurs opérations. Aujourd'hui, elle doit aussi vacciner 5 lamas. Allez. Alors on va pousser à plus. Pause. Temps mort, stop. J'arrive, j'ai un filet à marcher, on va augmenter la gouttière à l'entrée du paddock. Ok ? L'opération est délicate car les lamas sont agressifs. L'expertise et l'expérience de Florence sont indispensables. Voilà, stop. On s'accroche sur cet arbre-là aussi. Là, je vais faire une photo si tu veux. Le filet, le but c'est de les fermer. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on peut récupérer tout le monde pour les pousser en fait. Ouais, il n'y a plus besoin d'étaler du monde sur le passage, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que les personnes qui sont en bout de ligne qui font le rabattage. On fait ça en silence, sans stimulation. Poussée silencieuse, comme on dit. Ok. Florence dirige la manœuvre. Il s'agit de rassembler les lamas dans un enclos. Allez, allez les mecs, c'est parti. C'est pas grave. Allez, on pousse. Allez. Non, tu sautes pas les filets, tu vas. On pousse. Allez. D'accord. Moi, je me demande si on devrait pas les choper dans le coin là-haut. Hein. Attention, tendez bien. Voilà. Déjà. Bon, on essaye. Ils vont essayer de faire la pression. Hein, sur le filet. Allez. Voilà. Ils sont pris. Il y en a une qui fait que le monde. Hein. Allez, c'est bon. Allez, bien. Voilà. On laisse se poser un peu. Voilà, les zouzous. Bon, maintenant, il reste l'essentiel à faire quand même. L'essentiel est d'enfermer les 5 lamas dans cette caisse après les avoir vaccinés. Là-bas, dans le coin. Là, vous y arriverez. Vous avez repéré celui qui vous a emmerdé là? Attendez, vous avez repéré celui qui vous a emmerdé? Vous voulez pas commencer par lui parce que lui une fois qu'il est fait, sera moins embêté. On y va là-dessus, Michel. Allez. On y va là-dessus, Michel. Allez. Ah bah lui, mais il va se rendre peut-être là. Mais il est pas timide, regarde. Non, il est pas timide. Ouais, attention aux morsures quand même. Hein. Vas-y, prends. Là, non, plus. Allez. Bon bah attends là, donne-moi les tenailles. Attends, il est trop de foin. Alors c'est marre. Virez le mâle. C'est bon, tu ouvres. Allez, on vire le mâle. Allez, voilà. Une fois le mâle capturé, l'équipe devra faire rentrer les lamas dans la caisse sans que le mâle s'en échappe. Rentrez dedans. Maintenant qu'il y a plus on ne peut pas les décoincer un peu. Voilà. Allez, maintenant, on les chope et on fait vite. Allez. Non, celle-là, elle est faite là, le plus. C'est celle-là qu'il faut faire.
Voilà, c'est bon. 250, 22, 96, 3 x 0, 61, 829. Quand ça dure trop longtemps, c'est pas bon. Le truc, c'est ok, ces deux-là, ils sont faits. Ok, on va les faire rentrer. Steph, tu commences à ouvrir. Voilà. On va encore un peu. Vas-y. Allez, vas-y. Oh. Fais pas dessous, ça pique. Ouais, c'est bon. Allez. Allez, on démonte tout. Quand j'étais petite, en fait, j'étais effectivement très attirée par le travail de mon papa. Donc le mercredi, il faisait exprès d'avoir ses rendez-vous avec un client qui avait des animaux sauvages pour que je puisse l'accompagner. Et puis en rentrant de l'école, j'étais très facilement à la salle de consultation. Toute petite, déjà, je me stérilisais les mains pour finir les chirurgies avec mon papa et couper les fils des sutures qu'il faisait. C'était déjà une énorme tâche, parce que je devais avoir 5-6 ans, pas plus, quoi. D'avoir l'exemple d'un papa qui est heureux dans son travail, qui a des choses extrêmement intéressantes à raconter, des animaux à sauver, des animaux complètement bizarres, parce qu'on a eu du coup à la maison des chimpanzés, des lions, des panthères. C'est extrêmement positif comme exemple, c'est sûr. Retour à Levallois, en région parisienne. Il y a un lien qui se crée entre tous les vétérinaires de V24 et quelque part on est un peu une famille, mais enfin c'est pas du baratin, on est vraiment une famille et en tout cas personnellement je sais que dès que dans ma vie personnelle il y a quelque chose, je me sens pas très bien, pour moi mon ancrage c'est cette structure, on s'entend tous très bien, on se voit pour un bon nombre d'entre nous, on se voit en dehors de la clinique, c'est pas juste des relations professionnelles. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a couiné cette nuit? Ah oui, non, il n'a pas dérangé le docteur de garde, si ça peut vous rassurer. Depuis sa création au début des années 2000, la clinique répond à une demande inédite, exclusivement dédiée aux urgences. Parce que je suis pas sûre que ce soit une ballon. Putain, mais il y a un truc métallique dedans en tout cas. Mais... Hospitalisation, chirurgie, radiologie, la médecine vétérinaire peut coûter cher. Mais pour soigner leurs animaux, la plupart des gens sont prêts à casser leur tirelire. Bonjour. Allez-y. Feuille. Tu rentres à la maison? T'es content de sortir, toi, hein? Tiens, donne-moi ta tête. Falco. Voilà, je vous ramène la petite crevette. Vous nous aviez laissé quelque chose, un collier, quelque chose? Non, il va retirer à la maison. D'accord, ouais. Pas de soucis. Ouais, il sera mieux chez vous que chez nous. Vous avez la note d'honoraires ici. On a pour 408 €. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'argent mais qui vont pas vouloir aller très loin sur leur animal et d'autres qui n'ont pas grand-chose et qui sont prêts à tout faire. Après, c'est aussi à nous de raisonner, les raisonner pour ne pas non plus qu'ils se perdent dans des dépenses où derrière il n'y aura pas nécessairement de suite intéressante pour l'animal. Si on sait qu'au final on perdra l'animal, c'est à nous de leur dire d'être raisonnables. Au revoir. On propose toujours de régler en plusieurs fois, bien entendu. Ça a permis de traiter un certain nombre d'animaux qui, sans ça, ne pouvaient pas avoir les soins nécessaires, quoi. Au sous-sol de la clinique, Mochi, le chaton de Birmanie, est en quarantaine depuis 2 jours. Coucou mon cœur. Bazar. Coucou. Bon, Mochi, ça va plutôt pas mal. Maintenant qu'on est sûr qu'il n'est pas contagieux, on va le remonter. On y va? Il a la pêche. Bah, c'est cool. C'est une gastro-entérite, mais qui était méchante, quoi. Qui l'a vraiment mis mal. Il va bien, il mange bien, il n'a plus de diarrhée, le système immunitaire est bon, donc en gros, il rentre à la maison et il est sauvé. Voilà, c'est bon. De l'autre côté de la capitale, une intervention spéciale attend Florence. Le cirque de Rome a planté son chapiteau à Saint-Maur, en région parisienne. Bonjour. Florence doit y vacciner 3 petits animaux particuliers. Ils sont là-bas, les bébés. Ils ont pris du poids depuis la dernière fois, hein? Ah ouais? Vous les dopez à l'engrais? Alors, on va avoir même une table. on a une grande table d'intervention. On a une grande. Hop là. Ouais. On fait des vaccins pour chats. Donc le typhus, le coryza et la rage. Donc c'est des vaccins qu'on fait couramment chez tous les fauves, où qu'ils se trouvent, que ce soit en cirque ou en zoo ou chez des éleveurs.
Là, en l'occurrence, on a affaire à des animaux qui sont très très coopératifs, comme vous pouvez le voir. On va même pouvoir se permettre de faire un examen clinique, ce qui n'est pas toujours possible. Donc on est les rois du pétrole, là. Quand on était en prépa, veto, le prof de français a posé la question « Qui veut faire faune sauvage parmi vous ?» Toutes les mains sont enlevées. C'est vraiment un rêve de bébé veto, on va dire. C'est un peu par innocence et par méconnaissance du métier de vétérinaire qu'on s'oriente spontanément vers de la faune sauvage. Il y a des chats qui sont plus compliqués à vacciner. Ils ont 3 mois. Ils sont nés bien sûr aussi en captivité. On a la mère. La mère est rouge, enfin normal quoi, mais son père était blanc. Du coup, elle a le gène blanc. Et le père des 3, il est blanc, c'est un tigre blanc. C'est pour ça qu'il est sorti 3 blancs. Il est zen. Il est zen. Oui. Ça, c'est des gentils patients, hein. C'est des gentils patients, ça. Hein. Ce matin, Jouki aussi est zen. Après 5 jours d'hospitalisation et 2 opérations, le miraculé va quitter la clinique. On va arriver au bout de tout ça. Oui. Ça aura pris un peu de temps, mais... C'est bon, on peut le laisser se relever. Bah, je vous raccompagne, c'est bon. Tu rentres. Allez, bisous. Allez, au revoir. Merci Bonne beaucoup. fin de journée, au revoir. Merci. Au revoir. Isabelle et sa fille Noah viennent récupérer Zia. La petite chatte est sortie d'affaires. Noah la revoit pour la première fois depuis l'accident. Elle est où? C'est elle, t'es sûr? C'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. À la maison. Allez, Zia. Oh là là. Oh, oui. C'est dur, ça, c'est dur. Alors. Oui, tu n'es pas contente. Hop. Allez, hop, Allez, hop, va. hop. Voilà. Pauvre bébé. Non, oui. On rentre à la maison. On va faire plein de câlins à la maison. J'ai du bon pâté. Bon, oui. T'as survécu, mais c'est un miracle. Parfait. Tu me raccompagnes. lourd, Elle est hein. lourde, hein? Allez-y. Merci beaucoup. Bon retour. Merci beaucoup. Hein. Merci. À la maison. Hop là. Dans la campagne corrézienne, Xavier enchaîne toujours les urgences. Sylvain et son père ont fait appel en urgence à Xavier pour le vélage d'une jeune vache âgée de 3 ans. Et c'est ce que me disait Jean-Marc. Jean-Marc me disait en ce moment, ils sont tellement petits, elles lèvent la jambe et elles le font en 3 secondes. Il y a tout le monde là. Il y a la tête, les pattes. Ce sont des premières des vaches qui n'ont jamais vélé, donc il faut les aider un peu à se préparer. Voilà. Voilà, alors on voit les patous. Je pense qu'on va mettre la véleuse. Alors c'est la tête qui a du mal à passer. Et tout va pas mal. C'est bien. Hop, 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 hop. Ça va bien, oui. Voilà, il respire bien. Il n'a pas souffert, il n'est pas trop gros, c'est impeccable. Alors maintenant, on va s'assurer que la mère se lève. Hop! Allez, ma grande. Allez! Allez, ma grande. Allez, ma puce. Hop! On ne veut pas. Allez! Voilà. Très bien. Bon. Hop. Allez. Un peu de sang, un peu de tout, mais c'est ça, c'est la vie. On a un peu accéléré les choses, mais on préfère autant quand elle est couchée, parce que c'est plus gérable pour nous. Après, on peut tirer le veau, s'occuper un petit peu de tout. Quand elle vèle debout, on est toujours un peu derrière. Là, on était... Bon, alors, c'est un peu violent, hein, la façon dont elle se couche, mais c'est assez classique. Puis pour nous, on gère mieux les choses quand même après. Hein, ma grande? Mais t'as bien bossé. Quand j'étais étudiant, je me disais que si un jour j'arrivais à être vétérinaire, il me semble que je serais toujours heureux.
Ça, je l'ai tenu, je suis heureux tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je rends grâce d'exercer ce métier, aucun doute. Métier extraordinaire.